Comité de soutien, vous avez le document qu'on voulait arrêter à 94 noms de manière symbolique. J'avoue qu'on s'est laissé un petit peu déborder, on n'a pas compté les noms, mais il y en a plus que 94 parce qu'on n'arrivait pas à arrêter la liste. C'est pour ça la petite astuce, 94 et plus. Mais à un moment donné, il a fallu quand même qu'on arrête cette liste. Donc, très fière de vous commenter la diversité de ce comité de soutien. Mais d'abord, on l'a dit, très heureuse et heureux d'être là. Des femmes et des hommes de ce comité de soutien qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui parce qu'ils et elles sont en activité professionnelle. Je sais que plusieurs d'entre vous également, vous avez réussi à vous échapper. C'est pourquoi je vais me permettre un petit peu de pointer quelques noms pour vous montrer la richesse, parce qu'il y a quand même une campagne aujourd'hui qui est faite à l'égard ou contre plutôt le Val-de-Marne en présentant ça comme un bastion rouge des communistes qui seraient dans une position défensive. L'ambition des communistes de ce département a été toujours d'élargir le rassemblement à des femmes et des hommes engagés pour des valeurs humanistes, et c'est ce qu'on porte et c'est ce qui se voit dans notre comité de soutien. Alors des femmes et des hommes de culture, et ça tombe bien puisque je vais d'abord passer la parole à Sophie qui va nous dire pourquoi, et elle nous accueille et elle soutient. D'accord, merci beaucoup. Bon, c'est un peu impressionnant. De culture, c'est un bien grand mot. On va dire femmes en résistance. Et je crois que si nous soutenons votre candidature, c'est parce qu'on s'est aperçu que d'abord le département, ça avait un sens. Moi, je viens de Paris, je ne me représentais pas ce que c'était que les relations d'un individu avec son département. Ici, quand on a créé le comptoir avec Jean-François Voguet, je dis avec Jean-François Voguet parce qu'on a créé ce lieu avec lui, avec son soutien, avec son ouverture d'esprit, puisque voilà, un citoyen, des citoyens, une association qui vient faire un maillage avec le service public, comment ça marche ce truc-là, comment on fait, enfin, on a eu des débats passionnants, et puis très rapidement, eh bien, comment on a rencontré le département, eh bien, par nos conseillers généraux, qui ont été réellement femmes et hommes de terrain. Et je sais que ce qu'on nous a toujours dit, avec les gens avec qui on travaille ici autour de nous, c'était Liliane Pierre, elle fait ce qu'elle dit. Moi, je votais à droite, mais là, je vais voter pour soutenir sa candidature, par exemple. Ou Gilles Saint-Gall, Gilles Saint-Gall, monsieur Saint-Gall, on le rencontre tous les matins au pied des tours. Bon, non, mais c'est vrai. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, l'image du département, pour nous, c'est devenu une réalité. Et puis notre engagement avec le service de la jeunesse. Et puis les relations magnifiques, là, vraiment sur le terrain de la culture, avec Sogona Niakate, dont on est très content de pouvoir soutenir la candidature. Donc, monsieur Favier, nous, on a besoin de vous. On n'a pas du tout envie que les choses bougent. Alors, en matière de culture, il faut résister. Là, c'est une catastrophe. Avec un gouvernement qui définit maintenant le spectateur comme un consommateur et nos spectacles comme des contenus, on ne peut pas être d'accord avec lui. Donc, s'il se demande où nous sommes, nous suivons la pente qu'il nous a indiquée, c'est-à-dire que maintenant ma parole se privatise et que ma parole redeviendra publique quand il aura réentamé une politique de service public de la culture. À la pêche aux subventions, parce qu'aujourd'hui, les associations de terrain sont complètement étranglées et ont beaucoup de mal justement à pouvoir répondre aux missions qui sont les leurs, qu'elles se sont données bénévolement, c'est-à-dire d'être à l'écoute des populations dans les quartiers. Je pense à Zoubida Belkedir, qui est féministe, responsable et militante associative, à Philippe Vilchalan, qui est porte-parole d'une association de chômeurs, à Nicole Duché-Trampoglieri, qui est aussi militante d'une association, Antoine Moreno, militant handicap et qui est aussi sportif. Et d'ailleurs, je vais lui passer la parole. Répondu en partie. Moi, ma grande motivation pour être sur ce comité de soutien, c'est justement ça. C'est en fait, je trouve que mon seul regret dans le département, c'est qu'on ne montre pas assez tout ce qui s'y fait. C'est-à-dire que finalement,
énormément, c'est un truc, c'est incroyable. Je suis épaté. Souvent, j'ai envie de dire, mais ma vendu, je le dis, ma vendu, elle est belle, dites-le. Longuement aussi. Et l'engagement des sportifs, et pas que, parce que j'ai également discuté un bon moment avec Ernest Pignon-Ernest, qui est artiste plasticien, celui qui fait donc un grand artiste. Et ce que j'ai trouvé de commun avec tous ces soutiens d'artistes de sportifs, c'est la volonté qu'ils ont de partager, c'est le mot que vient de prendre Antoine. En fin de compte, quand on investit dans le sport, et c'est le sens de tous les élus, tous les gens qui dirigent finalement, qui sont avec nous, qui ont besoin de nous, c'est de permettre que ça serve à tous. Souvent, je regarde en moto, par exemple, le coût d'une moto, l'investissement pour aller sur une compétition, et ça n'a de sens que si ça peut servir à tout le monde. Et là, je vois Pascal Solobelli qui est arrivé, et je pense aux Journées de solidarité que je participe, mon équipe participe depuis tous les ans, depuis ses débuts. C'est un moment, quand on l'a vécu, je pense qu'on est marqué, profondément marqué. Des milliers de gens qu'on rencontre et qui ont la possibilité de retrouver des choses qu'ils ne verront jamais en dehors de ce moment-là. Je me rappelle un jour de Pierre Gosselin qui me disait, mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans les budgets, on a le problème des gens qui souffrent. On a besoin là, il faut pour manger, dormir, tout de suite, la santé. Mais est-ce que c'est parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit à la richesse? C'est-à-dire de la culture, du sport, et cet engagement-là profond pour que les gens vivent heureux, c'est finalement une valeur ajoutée à celle, la préoccupation première de Christophe Allier et de son équipe, déjà qu'ils puissent vivre. Je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Je ne fais pas que d'alentour, on a accueilli à Ivry, à Chevy-la-Rue, à Gentilly, la piste sécurité routière GEMA Prévention, animée par des CRS. Donc une relation avec les flics et les jeunes qui est unique. Ça concerne quand même sur une semaine à chaque fois entre 500 et 800 jeunes. Là, le Parisien est venu. Et il y a eu le reportage. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Non pas pour montrer, parce que regardez ce qu'on fait, mais pour inciter les autres à faire pareil. Parce que c'est pas assez. 600 jeunes, ça paraît beaucoup comme ça. Mais il y en a combien dans le département? Combien dans les autres départements? Combien en France qui devraient pouvoir bénéficier de cette démarche? Pour les questions, là, on parle de sécurité routière. Par rapport, on parlait des journées des solidarités. Il faudrait me laisser. Là, j'enrage parfois de me dire, mais comment on pourrait le filmer, le montrer, comment le partage il existe, comment la relation entre les gens elle est présente. Là on parle des lieux, il y a des lieux qu'on ne connaît pas, on en parlait tout à l'heure là avec le patron d'ici, un autre lieu à Gentilly, les 2 Grappes d'Or, voilà, on fait de la musique le vendredi soir où les gens font là aussi des lieux de vie très forts que protègent les élus pour lesquels j'engage vraiment à les voter demain. Parce que sinon, oui, le temps de le protéger, je pense qu'il est adapté parce que on peut tout perdre. Et rappeler donc l'intérêt de la conférence de presse et l'intérêt du comité de soutien, c'est de pouvoir dire regardez tout ce qui se fait ici. Regardez tout ce qui se fait ici. Poser, c'est que le comité de soutien, je trouve que c'est bien d'avoir effectivement une conférence de presse qui permet l'expression directe justement des personnes qui s'engagent dans ce comité de soutien, parce que c'est vrai que il y a une tradition de faire des comités de soutien, on recueille des noms, on publie des noms, etc. Je trouve qu'à travers les témoignages qui ont été apportés là à l'instant, on voit que derrière la gestion d'une collectivité locale, en fait, on n'est pas là simplement pour gérer, des dispositifs ou des compétences, mais on porte des valeurs, et ces valeurs, elles ont des dimensions humaines qui traversent toute la société. On le voit à travers les exemples qui ont été donnés dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, dans le domaine du handicap ou d'autres, dans le domaine, on aurait pu évoquer aussi dans le domaine du travail, tout simplement, je veux dire, avec les syndicalistes. Et donc le Val-de-Marne, c'est un peu la construction de tout ça, c'est une communauté aussi qui se construit, et elle se fait en lien aussi avec des élus. Et pour nous, la conception que nous avons, je pense peut-être une différence dans ce département avec beaucoup d'autres, c'est qu'à tout moment, nous essayons de partager justement avec les citoyens eux-mêmes les politiques que nous essayons de construire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se construit en dehors d'eux, mais plutôt avec eux. Et je pense que ça, c'est vraiment... et c'est pas par hasard, par exemple, que dans ce département, on ait autant de structures participatives. Je pense, par exemple, les conseils de crèche qui existent. C'est très rare, bon, il
rien qui n'obligeait le département à mettre en place des structures de concertation à l'intérieur des crèches. Il n'y a pas de loi qui nous y oblige du tout. Et ça a été une volonté justement d'associer les parents avec les personnels et avec les élus pour voir comment on apporte des améliorations au fonctionnement de ces équipements qui sont très importants. Et on a le même souci, par exemple, avec les jeunes, avec les collégiens, puisqu'on a mis en place aussi un conseil général des collégiens, qui est une structure très intéressante, puisque en fait, ces jeunes participent chaque année à des élections, élisent leurs représentants, se réunissent après dans des groupes de travail, et ça permet justement de mixer aussi des jeunes issus de villes très différentes, de quartiers très différents, et qui sont amenés à travailler ensemble sur des problématiques qui sont celles qu'eux ont envie de porter. Par exemple, les problèmes de violence dans les établissements scolaires, les rapports entre les garçons et les filles, toute une série de sujets comme ça. Et c'est comme ça qu'on construit aussi, je dirais, une société où justement on n'est plus dans une société, je dirais, où le citoyen est considéré aujourd'hui comme un consommateur, mais au contraire vraiment où nous on considère le citoyen comme un acteur aussi de sa vie, de la vie de la cité. Je trouve que c'est cet effort-là qu'il faut évidemment produire. Et je sais qu'aujourd'hui dans le monde de la culture, par exemple, beaucoup d'inquiétudes, et on peut le comprendre, parce qu'on voit bien que malheureusement, beaucoup de promesses qui avaient pu être faites n'ont pas été tenues, et au-delà de cela, je sens qu'il y a par exemple on est souvent interrogé pour se dire, mais attention, si demain, effectivement, ce département n'était plus dirigé par la majorité qui est la majorité que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il adviendrait? Il y a beaucoup d'inquiétudes, c'est vrai. Et ces inquiétudes sont fondées, d'ailleurs, parce qu'on a eu un débat budgétaire au niveau du Conseil général récemment, où la droite a indiqué très clairement que si elle était à la direction de ce département, la première mesure qu'elle prendrait, c'est des mesures d'économie budgétaire, c'est-à-dire réduire la dépense publique. Ils l'ont même chiffré, 50 millions d'euros. Et dans le viseur, par exemple, comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit en premier? Par exemple, le musée d'art contemporain de Vitry, considéré comme quelque chose de complètement superflu, inutile. C'est les subventions aux associations. C'est la coopération décentralisée. Par exemple, on nous reproche d'avoir des projets de coopération avec le Vietnam ou avec le Niger, avec le Salvador. Et d'ailleurs, à la dernière commission permanente, on avait un rapport qui passait sur un projet de coopération sur l'eau pour apporter de l'assainissement dans un village du Salvador. Eh bien, la droite a voté contre ces subventions-là, en considérant que c'était pas à nous de faire ça, en quelque sorte. Or, nous avons toujours considéré que le département n'était pas seulement là pour gérer simplement les compétences qui sont les siennes, on essaie de le faire le mieux possible d'ailleurs, mais plutôt d'essayer de construire aussi des politiques qui donnent du sens et qui pourraient d'ailleurs même parfois montrer ce qu'on pourrait faire si on les menait aussi à d'autres niveaux. Ça je crois que c'est important. Et sur un principe auquel on tient beaucoup, c'est que les engagements que nous prenons, nous bétonnons. Je crois que c'est très important. Et aujourd'hui, moi je mets au défi qui ce soit dans ce département de mettre en cause éventuellement les engagements que nous aurions pris et qui n'auraient pas été tenus. Tous les engagements qui ont été pris dans ce département, ils l'ont été. Ils ont été tenus. Je pense aux ordinateurs portables que nous remettons aux élèves de 6e maintenant depuis 3 ans. C'est un engagement que nous avions pris au cours de la dernière campagne, effectivement, cantonale, et nous l'avons mis très rapidement en œuvre. Et ça fait maintenant 3 années, effectivement, que tous les élèves de 6e bénéficient de ces ordinateurs portables. Et ces engagements-là, ils ont été tenus. Et on peut le vérifier, on peut le vérifier, je vais dire, point par point. Je crois que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a une vraie crise de la politique, il y a une méfiance qui s'est établie, et à juste titre, entre la vision que les gens pouvaient, l'espoir que les gens pouvaient porter parfois dans des changements politiques, et la réalité vécue, le fossé qui s'est creusé entre les dirigeants politiques et la population. Et donc il faut arriver à complètement inverser ça, et c'est possible. On peut conduire aussi, quel que soit son degré de responsabilité, avoir une politique qui reste dans la proximité, dans la dimension humaine qui, pour nous, est absolument indispensable. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus ça qui est pris en compte, c'est tout le temps des valeurs uniquement de rentabilité, soi-disant d'efficacité, etc., de performance et autres, mais complètement coupé des réalités humaines. Voilà, donc moi je voulais vraiment remercier en tout cas
tous ceux qui se sont exprimés là, donc, et qui nous apportent un soutien qui est vraiment très important. La situation politique, oui, on sait qu'elle est compliquée, elle est difficile, donc il ne faut pas se cacher, pas se voiler la face, on est conscient des réalités, mais en même temps on est très confiant aussi dans ce scrutin, parce que je crois que les Val-de-Marnais sauront aussi se faire une appréciation personnelle aussi sur ce qui a été entrepris, sur les projets que nous avons en cours, et je crois le fait évidemment que nous gardons une grande ambition pour ce département et que nous allons tout faire évidemment aussi pour continuer de construire ce département dans cet esprit, je dirais, à la fois de solidarité, de démocratie également, c'est très important, et de rassemblement, parce que contrairement à ce qui se dit, ce département il n'est pas dirigé par un parti politique. Il ne l'a d'ailleurs jamais été, contrairement à ce que certains, par le passion, laisseraient entendre. Dès 1976, quand ce département a basculé à gauche, avant c'était à la droite, c'était un maire voisin d'ici, le maire de Nogent qui était président du Conseil général, M. Dagesser. Quand Michel Germain est devenu président du Conseil général, ça a été une majorité de gauche, avec un président communiste, dans une majorité de gauche dès 1976. Et depuis, c'est comme ça aussi que nous avons construit, c'est dans le rassemblement avec aussi effectivement des élus socialistes, des élus écologistes. Alors c'est vrai qu'il y a des débats politiques parfois un peu vifs, on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, mais on a toujours réussi à trouver des voies de rassemblement et de faire avancer vraiment ce département dans le sens des valeurs que j'évoquais à l'instant. Et donc c'est cela que nous voulons évidemment continuer à pouvoir faire demain.